bienvenue en direct depuis La Rochelle dans une ambiance comme tout le temps enfiévrée et d'autant plus qu'il s'agit de rugby. Et nous sommes, vous le voyez les amis, en direct de la gare mais tout en jaune et noir avec des bus, un bus, deux bus, trois bus. Parce que rien moins que l'équipe de La Rochelle, le Stade Rochelais, s'en va jouer la finale du top 14 à Paris au Stade de France. Et ils ont décidé de ne pas prendre l'avion, mais de prendre un bus. Marilyn, bonjour. Bonjour Denis. Vous serez avec nous et avec Béatrice ici. Bonjour Béatrice. Bonjour. Depuis le Stade de France, nous serons en direct avec nos deux égéries parce qu'on trouve que les dames ont une approche plus sensible, j'allais dire, hein, pour les commentaires. Alors Marilyn, ça y est, l'équipe est prête, elle monte à Paris. Un, est-ce qu'on a des chances de gagner? Deux, pourquoi qu'ils n'ont pas pris l'avion? Et après, vous nous direz comment vous allez travailler. Alors effectivement, nous étions avec Béatrice à l'aéroport pour le départ pour Dublin, où c'est quand même beaucoup plus compliqué d'y aller en train. Donc nous étions à l'aéroport, à l'aller, au retour, et aujourd'hui, gare de La Rochelle. Alors forcément, le rugby, c'est des valeurs sportives, mais c'est aussi des valeurs environnementales. En ce qui concerne le Stade Rochelais... Marilyn, je vous interromps juste, la caméra va... Voilà, regardez voir, les joueurs arrivent, Marilyn. Les joueurs arrivent, et donc vous dire que le Stade Rochelais verse 1% de son chiffre d'affaires à la fondation 1% pour la planète. Et donc ils ont fait le choix aujourd'hui de prendre le train. Béatrice, vous êtes des supporters extrêmement fidèles, vous êtes depuis les matchs, et puis alors maintenant vous commentez pour nous. Alors, dites-moi, vous savez où vous allez être placé, bien placé, plutôt avec le peuple? Non, avec le peuple, virage sud, avec tous les supporters, bien sûr Rochelais, et on part en plus en bus avec un maximum de Rochelais. Combien vous... 7 bus par Agir avec le 15 Rochelais, ça va être génial. C'est ça qu'on aime bien avec cette équipe, c'est que c'est populaire jusqu'au bout des ongles, quelle que soit la caste sociale à laquelle on appartient. Et là, on espère être à peu près 5000 Rochelais, il y avait 4500 places réservées. Voilà. Et voilà. Sur les images de Christophe, vous les voyez, ça y est, ils sont en train de descendre dans le couloir qui leur est réservé. Alors, Marilyn le disait, le Stade de France, c'est combien? C'est 80 000 places. 80 000 places, on doit être perdu. Autant de places que de Rochelais. Nous avions 4500 en place, mais je pense qu'on va pouvoir... Alors, Marilyn, commentaire, qui passe? Voilà, Aldrit, notre capitaine, Bourgarit, ils sont tous là. Dulin, Boudon, mais je ne vais pas tous les citer. Calvi, Skelton. Ils ont l'air d'avoir une pêche. On va... Voilà notre buteur, Astoy. Notre entraîneur, Ronan O'Gara. Ronan. Dulin, bien sûr. Romain Sazi. Vincent. Ça va? Alors, on va gagner. Voilà, le président vient de passer devant nous. Juste devant lui, vous reconnaissez Antonio. Ils sont tous là et les supporters seront enjoués. Voilà. Donc vous comprenez qu'ils n'entrent pas dans la gare, ils vont faire le tour, passer, rejoindre directement l'équipe pour éviter la cohue. Il faut savoir qu'il y a un monde, il y a autant de monde qu'à l'aéroport quand c'est l'avion. Mais là, le voyage va être tranquille. Alors dites donc, est-ce que le train va être à l'heure? Parce qu'on ne sait jamais si les trains arrivent à l'heure. Il faut qu'il arrive avant samedi, ce train. Il va arriver avant samedi. Il part à 17h01. Ouais. On connaît bien ses horaires de train depuis La Rochelle. Donc c'est vraiment un train, je dirais, grand public. Donc j'imagine que tous les voyageurs vont être un petit peu surpris de découvrir l'ensemble de l'équipe rochelaise dans le train pour Paris. Ensuite, il va forcément y avoir une reconnaissance de ce Stade de France. De pouvoir y jouer, de prendre ses marques, notamment pour notre buteur Antoine Astoy et puis tout l'ensemble de l'équipe. Alors il y a 2 jours de préparation. Il y a tous ceux, Marilyn, qui comme vous vont se rendre au Stade de France, et puis il y a ceux qui vont suivre parce que c'est des fidèles, mais qui vont pas aller au Stade de France parce qu'ils ont les pieds bien terriens. D'où est-ce que vous irez regarder, vous, monsieur? Chez moi, à la maison. À la maison, dans la télé. Tranquille. Bon,
Vous avez préparé des bières, des trucs? Rien du tout. Après. Ah, après, vous avez raison, il faut conjurer le sort. Et vous, monsieur, vous regarderez d'où, vous? Sur le port. Sur le port? Ouais, devant les écrans. Et avec comme objectif de vous jeter à l'eau à la fin? Ah non, la marée basse. Ah, bien, et puis il paraît que c'est interdit. C'est ça. Bon, Béatrice, comment ça se passe dans un car, quand on est dans un car de supporters tout le long de la route? On a du carnet de chant? On chante. J'étais allée en 2021 déjà pour la finale. Ouais. Et c'est vrai que c'est une très bonne ambiance. On va s'arrêter en route pour le pique-nique et puis génial. On va avancer en même temps pour voir si on peut les raccrocher. Quelle chance on a vraiment de gagner? Toulouse, c'est une équipe qui fait peur, hein, Maréline, toujours, parce que alors un coup on dit ça y est, on est prêt, un coup on dit oh bah je sais pas trop. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez des chiffres? Alors des chiffres, on a toujours été très bon quand on est challenger. Ouais. Et puis il y a quand même cette persévérance, ce collectif qui nous a donné tellement de plaisir durant toute l'année. Ouais. Et puis alors effectivement, quelques chiffres. J'ai regardé comme ça les derniers matchs, les 10 derniers matchs. Ouais. Alors inutile de vous dire que nous n'avons gagné que 2 fois sur ces 10 derniers matchs. Vous connaissez la petite phrase. Jamais 203. Oui. Donc sur 10 matchs, nous en avons gagné 2. Oui. Samedi soir, ça sera le 3e. Alors, regardez, pendant ce temps-là, nos gavons, ça y est, ils s'engouffrent dans le comptoir des Franco, l'ancien buffet. Il y a des choses que les gens ne savent pas. On dit toujours le bouclier de Brennus. Quand on dit bouclier de Brennus, ça fait genre, on est expert, on s'y connaît. Qu'est-ce que c'est que ce bouclier de Brennus? D'où ça vient? Quel est cet objet? Alors c'est vrai que ça aurait pu être une coupe, à l'image de la belle coupe que nous avons, la 2e belle coupe que nous avons gagnée pour le Champions Cup. Le bouclier de Brennus, à la fin du match de cette finale, on le brandit comme ça. Ouais. Donc c'est un artiste, Charles Brennus, qui a fait ce bouclier et ce trophée. Un maître médaillé, sur la commande de Pierre de Coubertin. Voilà, et donc il est sur un morceau de bois, et dans le jargon rubistique, on appelle ça le bout de bois. Donc on va aller chercher ce fameux bout de bois, mais quand même qui a une grosse valeur. Rien à voir avec l'histoire gauloise qu'on avance toujours en disant bah c'est un bouclier gaulois, le gars est gaulois. Mais ça nous va bien aussi, vous savez, ces fameux gaulois réfractaires que nous sommes, un petit peu de nuit, et que les Rochelais aussi. La Rochelle belle et rebelle. Et c'est rigolo, c'est moins ordinaire qu'une coupe, c'est moins banal qu'une coupe. Exactement. Bon les filles, vous êtes chaud patate pour nous faire des commentaires? Nous sommes prêts de... Vous êtes où dans les tribunes, vous, Béatrice? Tribune sud. Alors ça veut dire dans le virage, là? Virage sud avec tous les Rochelais. Avec tous les supporters Rochelais. Tous les supporters Rochelais sont dans Bon bah écoutez les amis, il faudra qu'on se voit les yeux rivés sur le virage sud, et puis on fera un petit bonjour à l'ensemble de nos amis. Et on vous enverra des images bien sûr de nous. Oui, et des petites vidéos. Voilà, grande effervescence à la gare pour un train, pas n'importe lequel, celui qui conduit l'équipe de La Rochelle vers vraisemblablement une grande victoire, faisant ainsi un doublé cette année, le championnat d'Europe, puisqu'on est championne, et alors imaginez, champion de France. Ce serait géant. Quelle ville. Vous allez sur le Vieux-Port faire la fête. Et vous allez tous vouloir venir habiter ici après, mais bon, il n'y a plus de place. En plus, c'est la saison. À très bientôt, les amis. Je vous embrasse, les filles. Ici, c'est la Rochelle. Ici, c'est la Rochelle. Ici, c'est la Rochelle.